Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Un peu en continuité de la précédente intervention, par rapport aux rêves, aux illusions, finalement les rêves seront toujours confrontés à la réalité des faits, vous savez. Et les rêves, euh, on peut rêver, bien évidemment, mais des choses qui sont plausibles, qui sont correctes, qui sont cohérentes avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le suivi des prophètes. Les prophètes ont été combattus, sont venus avec des messages d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens se battent aujourd'hui dans le monde, manifestent, font des grèves, râlent, etc. Les gens sont en recherche d'espoir. Et c'est ce que les prophètes ont ramené. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah, le créateur des cieux et de la terre, a envoyé des prophètes successifs pour les faire sortir de l'adoration, de la soumission des idoles et des hommes et des systèmes des hommes vers la soumission du créateur Allah Ta'ala et de sa loi, de sa législation, qui est une justice sociale, qui est pour l'intérêt général, le tawhid, l'unification divine. Et, euh, et malheureusement, dans cette époque, beaucoup confondent en fait entre les rêves qui sont plausibles, qui sont logiques, qui sont rationnels, et les rêves et les idéologies, les idéaux, etc., les fantasmes qui ont ni queue ni tête. Et je vais développer, c'est ce que je vais développer, sans jeu de mots justement, ni queue ni tête. Vous prenez par exemple, je vais commencer avec ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça reflète des psychologies, vous savez, des réflexes mentaux de beaucoup de personnes en fait, qui ont grandi avec des images, des fantasmes, des flashs comme ça, des rêves qu'ils ont vus dans des films, dans des séries, parce que vous savez, les films, les séries, les, les acteurs que vous voyez, les scénarios qu'on vous montre montés de toutes pièces, etc. Tel acteur ou telle actrice, on vous les montre sous une bonne apparence, beau, belle, bien habillé, friqué, toujours souriant, tout se passe bien. Derrière sont des gens qui ont des vies misérables, cocaïne, drogue, divorce, suicide, etc. Il n'y a pas besoin de chercher bien là. Vous regardez un peu la vie des gens des star systems, quoi, du showbiz et tout ça. C'est des gens qui ont des vies malheureuses, chaotiques, suicides, dépression, etc. Vous prenez par exemple notre sœur qu'on appelait Jams à l'époque, Mélanie qui s'est convertie à l'islam, elle était en dépression. Donc elle se convertissait à l'islam, elle disait elle-même, voilà, qu'elle naviguait entre hôpital psychiatrique, dépression, etc. Et alhamdoulilah, l'islam l'a sauvée. Et pourtant, quand elle s'est convertie à l'islam, elle était au sommet de sa carrière, entre guillemets. C'était pas en fin de piste, etc., comme certains. Non. Mais parce que il y a que l'islam qui est en connexion avec ton âme, ta fitra, ta sainte nature. Et ton créateur t'a créé sur une sainte nature et sur une, comment dire, sur, sur une adoration. Mais si tu donnes pas, parce que le corps a besoin de nourriture, qui sont les fruits, les légumes, tout ce qui est alimentation et breuvage, et l'âme a besoin de nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la religion du Créateur Allah Ta'ala. Et je vais commencer avec cette anecdote qui peut paraître futile, mais qui reflète un peu cette mentalité. Vous prenez par exemple les chiens. Bon, vous avez beaucoup de gens, c'est devenu un peu la mode ces 40, 50 dernières années, vous avez beaucoup de gens qui habitent dans les centres-villes, dans des appartements, qui habitent au 8e étage, au 4e étage, dans des petits F2, parfois des petits studios, etc. Et qui ont des chiens, parfois des gros chiens, des bergers allemands, des pitbulls, etc. Bon. Euh, je veux dire, c'est égoïste pour le chien, et ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Parce que dans la campagne, les gens qui habitent en race campagne, qui ont des grandes maisons, des grandes propriétés, oui, c'est cohérent. Bon, là, je parle en général, on va pas rentrer dans le sujet de jurisprudence, le chien, le contexte, quand on peut l'avoir, etc., etc., au niveau de ça, mais là, je parle de manière générale. Les gens, musulmans, pas musulmans, mais là, surtout les non-musulmans qui ont des chiens, vous prenez, comment dire, cet exemple,
à la campagne, avec des grands terrains, avec avec de la terre, etc., avec des biens à surveiller, euh, ou même des bergers qui ont des brebis, etc. C'est cohérent. Il y a un grand espace, le chien il peut se balader, il peut courir, il est dans un univers propice pour lui. Et vous avez des gens égoïstes qui prennent des chiens, parfois des gros chiens, au 8e étage, 10e étage, dans des appartements serrés, F2, F1 bis, etc. Et miskin, le pauvre chien, il est compressé dedans. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on est, encore une fois, on est dans des idéologies, dans des rêves, dans des fantasmes. On a vu ça quand on était petit, etc. Dans des séries, dans des films. Ben, on a bloqué dessus. Mais on ne regarde pas la réalité. Est-ce que, pour ce chien, ce sera cohérent, ce sera logique de l'avoir dans un petit appartement? Pareil, les 4x4. Vous prenez les 4x4. Ça n'existait pas avant dans les centres-villes. Dans les années 50, 60, dans les centres-villes, les gens, ils avaient, voilà, vous savez, les Peugeot 204, les Peugeot pour les anciens qui connaissent, les 403, les 404, c'est des petites citadines ou des berlines, etc. Il n'y a pas de 4x4. Les 4x4, c'était pour les gens qui habitaient dans la campagne, vous savez, le gros Texan, là, au Texas, qui a un gros ranch, etc. Là, oui, c'est cohérent, c'est logique. Mais là, vous avez des gens qui ont des gros 4x4 en plein centre-ville. Pourquoi? Pareil, parce que c'est dans l'idéologie, c'est dans le fantasme, hein, d'avoir, parce que la personne, elle a vu ça dans une série ou dans un film. Bon, elle veut répéter ça, en fait. Les gens répètent des schémas, en fait. Les gens sont dans la répétition de schémas. Ils se disent, ah, moi j'ai un gros 4x4, et c'est ridicule. La personne, elle habite en plein centre-ville, elle galère à se garer, elle habite au 5e étage, elle a même pas de parking, de box, etc. Mais il faut absolument le 4x4, parce que, voilà, c'est le fantasme, etc. Hein. Et voilà. Donc, c'est un peu pour commencer cette intervention. Prenez les chiens, les 4x4, que beaucoup de gens, qui étaient des choses que les gens avaient que dans les campagnes, dans les villages, etc., et que les gens des villes se sont appropriés. Pourquoi? Via les séries, via les films, comme pendant ces 50, 60 dernières années, on a endoctriné les gens avec les séries, les films, etc., etc., et on a mis ça dedans. Ah ben les gens ont foncé dedans, sans se dire, mais est-ce que c'est cohérent d'avoir un gros chien et un gros 4x4 en plein centre-ville au 8e étage? Pareil, la cigarette, par exemple. La cigarette, historiquement, voilà, vous avez l'industrie du tabac qui s'est mis d'accord avec le cinéma pour promouvoir la cigarette. Et dans les années 50-60, vous avez des films avec l'acteur principal, l'actrice, mais surtout l'acteur principal, qui était là avec sa cigarette, où il y avait des gros plans et tout, où on montrait le gars avec sa cigarette, et en train de fumer, tout fier, comme si c'était un signe de réussite, comme une Rolex, ou une grosse bague en or, ou une Porsche, ou je ne sais quoi, pour endoctriner des générations, pour que les gens fument et trouvent ça chic et bien. Et finalement, 50 ans, 50, 100 ans plus tard, après tous les cancers, les maladies, etc., les gens font marche arrière et se disent, finalement, la cigarette, c'est pas très bon. Parce qu'on est encore une fois dans les rêves illusoires. Et pareil, pour continuer un peu avec les animaux, vous avez pendant toute cette période du Covid et confinement, vous avez un tas de gens qui ont adopté, comme ils s'ennuyaient, etc., ils ont adopté des animaux, hein. Voilà, parce que les gens, vous savez, pendant le confinement, les gens on se retrouvait en tête à tête avec eux-mêmes. Nous, en tant que religieux, en tant que musulmans, on est tous les jours en tête à tête avec nous-mêmes. Dans les recueillements, dans la prière, dans les invocations, dans les prières de nuit, dans toutes sortes d'actes et d'adoration. On est dans la remise en question, en tête à tête avec soi-même. Quand on lit, on ouvre des livres de signes de la fin des temps, où on lit ce qui va se passer à la fin des temps, etc. On est un peu en alerte. On sait ce qui va se passer, etc. Même de manière générale, la vie après la mort, l'au-delà, le jour du jugement, ainsi de suite. Donc on est un peu dans cet esprit-là. Mais l'athée moyen, qui court, qui est un peu comme un rat de laboratoire, vous savez, les rats là qu'on met dans l'espèce de rond là qui tourne, il arrête pas, il se pose pas de questions. Et là, en fait, ça a mis les gens tête à tête avec eux. Donc ça, vous avez eu beaucoup de gens qui étaient en dépression ensuite, et jusqu'à aujourd'hui. L'impact des confinements, il continue encore jusqu'à aujourd'hui. Vous avez plein de psychologues qui vous disent, moi j'ai des gamins de 13, 14 ans qui sont dans mon cabinet, et quand on cherche un peu, quand on fouille un peu, en fait, ils ont un peu subi l'impact directement, consciemment ou inconsciemment, les confinements, hein. Et beaucoup de gens ont adopté des animaux pendant cette période, et
Et après, ils les ont jetés comme ça dans la nature, ils les ont abandonnés. Hein. Il y avait des vidéos comme ça, surtout aux États-Unis, on a vu ça, et même en France, où des gens ont abandonné des pauvres animaux, des chiens, des lapins, ou que sais-je, qu'ils ont abandonné comme ça sur les bords de route, ils ont abandonné ces animaux comme si c'était des meubles. On les a pris pour nous occuper, comme une console de jeu, une tablette ou je ne sais quoi, et hop, oh, maintenant c'est bon, j'ai plus le temps, maintenant j'ai plus confinement est fini, je travaille, j'ai des rendez-vous, restaurant, blablabla. Allez hop, je jette ce pauvre objet, et c'est quelque chose de grave, parce que les animaux ont une grande importance en islam, où le prophète a dit qu'il maudit celui qui fait du mal à un animal, subhanallah. Et, euh, et voilà. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans les rêves, dans les utopies, dans les fantasmes illusoires. Et quand il y a la réalité, quand il y a les faits, ces animaux, faut les entretenir, ça coûte de l'argent. C'est pas des objets, donc ils bougent, ils respirent, ils font leurs besoins, etc., etc. On en a rien à faire. Hop, dès que c'est fini, le confinement est fini. Allez, salam alaikum. Je mets sur un bord de route, je mets sur un bord de chemin, etc. Je l'abandonne malheureusement. Voilà. Donc pourquoi? Encore une fois, parce que on est rattrapé par la réalité. Vous prenez maintenant un sujet, bon ça c'était un peu une introduction, c'était un peu voilà des sujets, ça peut paraître anecdotique, mais ça révèle des personnalités, des réflexes et des schémas qui sont préétablis par le système en fait depuis des années via les séries, les films et autres que les gens ont reproduits, mais finalement en fait il y a l'envers du décor, il y a la réalité. Hein. C'est comme le travail par exemple. Prenez le travail, voilà. Le travail, beaucoup de gens ont foncé dans des boulots parce que ça leur plaisait. Parce qu'eux, ils ont juste vu la vitrine, comme on dit. Ah ouais, c'est vachement sympa, etc. Par exemple, des métiers de base. Le gars, il a vu, il était dans un café, dans un restaurant, il a vu un serveur. Ah, sympa, le serveur, il est habillé propre. Voilà, il n'est pas dans un chantier tout sale, plein de peinture, plein de graisse dans les mains comme le mécanicien. Hop, il est en train de servir, etc. Hop, le mec qui travaille dans un restaurant, dans un café, il voit l'envers du décor, tout ce qu'il y a derrière, le nettoyage, toutes les choses qu'il y a qui sont cachées, qui sont derrière l'envers du décor, derrière le rideau. Hein. Pareil, le métier de coiffeur, le métier de vendeur, tous ces métiers qu'on montre en apparence, que les gens se disent voilà, c'est comme ci, comme ça. Bien sûr, je parle en général, hein, je parle de façon générale, je parle pas là, je ne parle pas du statut juridique en islam, etc. Mais c'est pour montrer l'état d'esprit des gens de manière générale en Occident. Plein de boulots comme ça où les gens ont foncé, tête baissée, et après, finalement, à l'envers du décor, finalement les horaires, il y a des contraintes. Ce boulot-là, finalement, on travaille tard. Le boulot-là, faut travailler le week-end. Ce métier-là, faut pas être frileux, ainsi de suite. Parce que voilà, on est dans les rêves, etc. Et après, il y a la réalité. Maintenant, ça, c'est un sujet qui est très profond aussi, qui concerne beaucoup de musulmans en France, hein, parce que beaucoup de musulmans en France, la majorité des musulmans en France, sont d'origine maghrébine, africaine ou turque, et ils sont ici parce que leurs parents ont suivi un schéma, malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, les premiers, on va dire entre guillemets, en masse, hein, il y avait des blédards qui étaient venus avant, hein, mais, enfin, on va dire au début du siècle, avant les premières guerres mondiales, etc. Mais, on va dire massivement à l'immigration de masse avec le regroupement familial, etc. On va dire c'est vraiment après-guerre, quoi. Les années 50, 60 et surtout 70, 80. Où vous avez tous ces blédards qui ont voulu absolument, et encore aujourd'hui, vous avez tous ces blédards, musulmans ou pas, même, hein, il y a même des non-musulmans, qui à tout prix ont voulu, se sont battus. Et encore aujourd'hui, vous avez des gens, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas musulmans, vous avez des gens qui meurent dans la Méditerranée, que les corps ramènent, vous avez des corps, des corps sans vie qui sont ramenés par la Méditerranée sur les plages algériennes, tunisiennes ou marocaines, de corps sans vie, parfois d'enfants, hein, de bébés même. De gens, voilà, ce qu'on appelle harraga, les harragas, qui viennent, tous ces blédards là, qui viennent à l'arrache, etc., sans papier, de façon illégale, etc., et qui se jettent dans la Méditerranée pour venir en terre de Koufr.
Déjà, tu n'as pas le droit, en tant que musulman, tu n'as pas le droit de venir dans une terre mécréante. Tu n'as pas le droit. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Mais encore pire, de venir sans papier à l'arrache de façon illégale. Parce que ce que nous apprend Sirah Nabawiyya, donc toute la vie du prophète sallam, euh, quand il a fait la hijra de Mecca à Médine, il a planifié, il a préparé, il s'est organisé, il a brouillé les pistes. De la Mecque pour aller à Médine, il faut partir vers le nord, parce que c'est dans le nord. Il est avec Abu Bakr Siddiq, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis dans le sud pour brouiller les pistes. Hein. C'est comme si vous êtes à Paris, vous allez à Marseille, ben vous allez vers Lille. Hein. Donc c'était pour brouiller les pistes. Ils sont restés quelques jours pour calmer les choses, etc., pour se faire oublier. Quelques jours dans une grotte. Hein. Il y avait Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq, qui leur ramenait des vivres, qui leur ramenait de la nourriture. Le fils d'Abu Bakr Siddiq, Abdallah, qui partait à la Mecque et qui leur ramenait des informations. Qu'est-ce que faisaient les Quraysh, etc. Hein. Donc il y avait toute cette organisation, cette planification. Proasem a pris un homme qui, vous savez, les guides dans le désert, qui peuvent guider les gens, etc. Dans le désert pour trouver le chemin, etc. Qui a payé un homme pour les ramener jusqu'à Médine, etc. Donc toute une organisation, alors que c'était le prophète d'Allah, alors qu'il faisait quelque chose de halal, de licite, que c'est Allah Ta'ala qui lui avait ordonné d'aller à Médine. Et malgré tout, il a organisé, il a planifié, etc. Il aurait pu dire Bismillah tawakkaltu, il prend le désert et il y va. Non. Il a montré, il a ouvert la voie, il a ouvert les portes. Il s'est mis à la place de n'importe quel homme pour nous montrer l'exemple, parce que c'est l'exemple à suivre. Parce que si toute sa vie, il aurait fait que des choses, que des miracles, ah ben les gens, ça aurait été compliqué après. Là, alhamdulillah, c'est toute la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que le messager d'Allah face à un chemin, utilise un chemin à tous les niveaux, de manière générale, qui soit accessible et qui soit possible pour le commun des mortels. Hein. Et ça nous montre qu'il faut planifier, qu'il faut organiser. Là, ça part à l'arrache, sans papier, sans rien. La femme enceinte, les bébés en bas âge, les enfants en bas âge, dans des bateaux, dans des petites barques, juste pour aller pêcher là, à 20 ou 30 kilomètres des côtes. Ils traversent toute la Méditerranée en haute mer. Dans des barques où on peut avoir seulement 20, 25 personnes, ils se mettent à 80 dedans. Enfin, c'est un fiasco total et ça se concrétise après avec tous ces bateaux qui chavirent, etc. Ben, sans, voilà, comme on dit, ce qui devait arriver arriva, ben, ça bascule et vous avez tous ces morts, etc. Hein, quelle mauvaise mort. Wallah qu'Allah nous en préserve de mourir pour aller dans une terre de coufre. Et donc tous ces blédards ont été fanatisés, etc. pendant des années. Oui, allez en terre, venez, etc. et tout. Ils sont tous chauffés. Et en fait, le capitalisme, de manière générale, a réussi à faire croire à un Africain qui est dans un village avec une maison plein pied. Il a juste la mer en face de lui, il peut aller pêcher, il peut aller chasser tranquillement, il est dans sa maison que l'arrière-grand-père a construit avec ses mains, il fait de l'agriculture tranquille. Ah ben, le capitalisme a réussi à faire croire à ces gens-là qu'ils seraient heureux dans des quartiers à Paris, entre les rats, les racailles, au 8e étage, où il fait froid 7-8 mois dans l'année, où c'est l'hiver. Pendant 7-8 mois dans l'année, le capitalisme a réussi à faire croire à ces gens-là qui seraient heureux là. Et tous ces gens qui étaient là, et tous ces gens-là, ils vous disent, bah, j'étais heureux, j'étais bien chez moi et tout. Pourquoi? Bah oui, parce que les gens suivent bêtement, parce que quand on suit un rêve illusoire, on n'est plus rationnel, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité, en fait. Quand on suit ses passions, ses désirs et ses fantasmes, on n'est pas rationnel sur la réalité des choses. Hein, c'est comme quelqu'un, il veut absolument une voiture de collection qui coûte très cher à l'achat, qui coûte très cher à l'entretien et tout. Il veut absolument cette voiture, etc. Et quelqu'un le ramène à la raison. Ouais, mais ça coûte très cher à l'achat. Pour le prix, tu peux acheter 3 voitures, t'en récupères une moderne avec toute la technologie moderne, et les 2 autres, tu les vends.
et tout, là, ça coûte très cher, l'entretien, les pièces, faut traverser toute l'Europe, parfois faut les commander jusqu'aux États-Unis ou jusqu'au Japon, etc. T'essaies de le ramener à la raison. Non, non, lui, il est dans son truc. Et une fois qu'il achète, etc., bah là, c'est là que la réalité rattrape le fantasme. C'est là qu'il s'aperçoit, toutes les problématiques et toutes les complications, etc. Bon. Et là, c'est pareil. Et vous avez tous ces blédards qui foncent, qui viennent en Occident, qui sont venus dans les quartiers, 8e étage, dans des cages à poules. Vous vous rendez compte? Dans des cages à poules au 8e, 9e étage, avec des ascenseurs qui marchent 2 ou 3 jours dans l'année, entre les rats, les racailles, avec les enfants qui grandissent là, donc sans perspective d'avenir. Derrière, ça a fait, avec le système, les politiques, qui ont tout fait, voilà, qui ont mis tous ces gens dans des qui ont mis dans ces quartiers la drogue, les rats, le rap, etc., etc. Donc tous ces jeunes qui ont grandi avec tout ça, et ça je vais y venir justement, mais je termine par rapport à cette histoire de tous ces Chibani, tous ces blédards qui sont venus sans perspective, sans rien, et ils ont quitté leur village, où ils étaient en terre d'islam, alhamdulillah, il y a la mosquée à côté, ils avaient peut-être de l'agriculture, ils faisaient du commerce, ils avaient une petite maison, tranquille, etc. Ils ont quitté tout ça, ils sont venus dans des quartiers, euh, voilà, avec tout ce bordel, les trafics de drogue, dans des cages à poules, là, au 9e étage, etc. Et une fois qu'ils sont là, ils voient tout l'envers du décor. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Les rêves illusoires sont toujours confrontés à la réalité des faits. Hein. Et le pire, en l'occurrence, pour tous ces Chibani, tous ces blédards qui sont venus, c'est qu'ils ont vendu leur religion. Parce qu'en plus, derrière, il y a la discrimination, il y a le racisme, ils ont subi le racisme, la discrimination. Ils avaient moins de droits. Certains Chibani rapportent qu'ils avaient moins de droits que les immigrés polonais, portugais, etc. Parce que eux, les Polonais, les Italiens, les Portugais, c'est la même civilisation. Donc ils étaient, voilà, ils avaient plus ou moins les mêmes us et coutumes. Donc ils étaient moins, voilà. Et tous ces blédards africains, ces maghrébins ont été discriminés, plus le racisme, ils ont été moqués parce qu'ils maîtrisaient pas le français, ils connaissaient rien au contexte, etc. Euh, voilà, tout ce qu'ils ont subi, euh, plus le dîme que t'as vendu, tous les enfants là que t'as fait, qui étaient moitié racaille, moitié apostat, moitié prostitué, moitié fou, etc. Enfin, tout ça, tout ce ravage, et plus derrière tous ces quartiers de trafic, de racaille, de délinquance, jusqu'à aujourd'hui, où les effets sont encore subis jusqu'à aujourd'hui, qui viendra par la suite. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont venus qui ont rêvé, ils ont fantasmé une vie illusoire. Une vie illusoire, sans avoir pris du recul, avoir réfléchi et s'être bien renseigné. Hein. C'est comme je disais précédemment, l'histoire de l'Africain là qui vit en chemise aux Champs-Élysées, toute la journée il galère entre le Lidl, la CAF, Pôle Emploi et compagnie, les boîtes intérim et tout ça. Et après le soir, il vient avec une petite chemise sur les Champs-Élysées, il se prend en photo devant Louis Vuitton, devant une Ferrari et compagnie. Il envoie ça au pays et les gens, ça les chauffe et tout, ils viennent et tout. Et en fait, quand ils arrivent, ils voient la réalité. Le gars, il est dans une chambre de bonne, dans un grenier, et toute la journée en train de galérer et tout ça. Parce qu'encore une fois, on vend des illusions aux gens. Et, et on vend des rêves, et ces rêves sont confrontés à la réalité. Mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, et je bascule donc avec tous ces quartiers remplis de racailles, de délinquance, de mafia, de trafic, de voyous et compagnie. Là, on a encore eu des règlements de compte avec des morts, à Marseille notamment. Et comme je disais précédemment, vous avez eu tout le défilé des gauchistes, là, des maghrébins gauchistes, SOS Racisme et compagnie, qui viennent, qui défilent sur les plateaux de télé. Ouais, mais pareil, il y avait un frère qui avait tweeté ça, voilà, qui disait, voilà, encore le même cinéma, encore le même sketch depuis 40-50 ans. Vous avez tout le défilé de tous ces gauchistes.
Ouais, mais faut les excuser, il n'y a pas de perspective, il y a pas d'embauche, etc. Mais ils en ont rien à faire, comme j'ai tweeté, ils en ont rien à faire de ton boulot à 1 400 euros. Ils en ont rien à faire, ces jeunes. Ils sont fanatisés aux films mafieux, aux clips de rap US et compagnie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre une bimbo de 20 ans, une Ferrari, une Porsche et aller aux Champs-Élysées, aller sur la Côte d'Azur. Voilà, tous ces filles, tous ces, comment dire, tous ces rêves et ces fantasmes qu'on leur a vendus depuis qu'ils sont gosses, via les clips, via les films et compagnie, les réseaux sociaux et qui sont venus par la suite, etc. Eux, c'est ça leur fantasme, c'est ça leur truc. C'est pas une formation, parce que quelqu'un qui veut s'en sortir, il va faire les causes. Il va essayer. Vous avez plein de gens qui ont grandi dans ces quartiers, et alhamdulillah, ils ont fait les causes, ils ont réussi à s'en sortir, alhamdulillah. Maintenant, ils ont fait une petite formation, ils ont essayé d'avoir un petit diplôme, un petit boulot, et Allah Ta'ala, il place sa confiance dans Allah Ta'ala, il fait ses prières, il croit en Allah Ta'ala, il est juste, et Allah Ta'ala, il te facilite. Hein, parce qu'on a deux éducations. Il y a la première éducation, c'est l'éducation où on est tous soumis, c'est-à-dire c'est l'éducation que nos parents vont nous donner. Hein, comme le fameux hadith de Brassam, il dit tout enfant est musulman, et c'est après ses parents qui fait de cet enfant un chrétien, un juif ou un adorateur du feu. Hein, ce hadith qui est connu. Donc cette première éducation où tout le monde est soumis, où tu vas subir ce que les dires et les réflexes de tes parents. Et il y a la deuxième éducation que chacun fait, que chacun peut se faire à lui-même, une fois qu'il grandit, qui capte la vie, qui a la raison, le discernement, qui comprend un peu la vie, comment marche le monde, etc. Et qui va s'auto-éduquer, hein, qui va s'auto-réformer, et qui voit le bien, le mal, etc. Et qui va choisir. Hein. On a le libre arbitre. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah ta'ala tout ouvre la voie une fois que t'es grand, te montre le chemin. Hein. Et c'est toi qui es injuste, qui refuse ou qui est juste et qui accepte ce chemin. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et donc voilà, donc malheureusement, c'est ce qui se passe dans les quartiers, c'est la terrible réalité. C'est que vous avez des gens qui veulent s'en sortir, et qui vont s'en sortir, et qui vont faire des causes, et des gens non. Eux, non, ils veulent absolument gagner 3000 euros par jour, avoir le plus vite possible, avoir une Porsche, une Ferrari, pour pouvoir profiter et jouir des biens éphémères de ce bas monde, tout simplement. Pareil, on a eu entre-temps, entre la dernière intervention que j'ai fait et celle-ci, on a eu cette actualité où vous avez, bon c'est une anecdote, on pourrait dire c'est une anecdote, mais qui va illustrer ses propos. C'est que voilà, vous avez 3 policiers qui sont morts, des jeunes qui avaient 25 ans, et qui sont morts suite à un accident de la route, parce que le conducteur était complètement pété, je crois qu'il avait 2 grammes, complètement chargé en alcool, le gars, en alcool, plus du cannabis, et sur les plateaux de télé, ça vient pleurer. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais regardez, etc. Et encore une fois, et vous avez tous ces débats avec zéro solution. Mais la solution, le Créateur, il nous l'a donnée il y a plus de 14 siècles. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas musulmans, la solution, le Créateur nous l'a donnée. Soit pour les délinquants, les voyous, les voleurs, les cambrioleurs et compagnie. Mais là, en l'espèce, l'alcool, le Créateur nous l'a donné. C'est interdit. C'est haram. C'est interdit de façon absolue. Absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une méthodologie de sagesse. Allah Ta'ala d'abord a interdit l'alcool parce que les Arabes de l'époque de l'Arabie du prophète Mohammed sallam consommaient beaucoup d'alcool. Allah Ta'ala l'a d'abord interdit une fois qu'on était en prière. Hein. Donc Allah Ta'ala dit ne buvez pas en gros avant de prier jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Hein. Et donc c'était interdit pendant la prière. Imaginez-vous, au début, les premiers versets, c'était l'interdiction pendant la prière. Pendant la prière, mes frères et sœurs. Pendant la prière, alors que la prière, voilà, on est debout, à l'arrêt, en train de prier. C'est-à-dire que ce gars, il est tellement bourré qu'il tombe par terre, il tombe juste par terre et il condamne personne, et il va juste s'égratigner lui-même, il va juste se faire du mal à lui-même. Hein. C'est des égratignures, c'est tout.
Alors que dire au volant d'un avion qui transporte 300 personnes, d'un poids lourd qui pèse 38 tonnes, d'un bus qui transporte 35 élèves, d'un TGV avec nombre de personnes, de véhicules à 130, 140 km à l'heure. Qu'est-ce qu'on devrait dire de ça? Et bien évidemment, Allah Ta'ala ensuite a interdit totalement l'alcool, a totalement interdit l'alcool, et justement les circonstances de révélation par rapport à l'arrêt complet de l'alcool, elle est magnifique. Il y a une histoire avec Omar, etc. Inch'Allah, je la raconterai à l'occasion. Mais voilà, l'alcool en tout cas a été interdit totalement parce que le nombre de méfaits qu'il y a sur l'alcool sont sont énormes, sont abyssales sur la personne, sur la société. Les maris qui battent leurs femmes souvent sont des alcooliques, qui battent même leurs enfants sont des alcooliques. Les méfaits sur la santé, les méfaits sur la société, parce qu'aujourd'hui dans cette époque moderne avec comment les appareils de enfin les transports qu'on a, voilà les transports de ferraille de plusieurs tonnes, qui pèsent plusieurs tonnes, que ce soit des avions, que ce soit des TGV, que ce soit des voitures, que ce soit des bus, des camions, des poids lourds et compagnie. Les ravages sont colossaux, sont colossaux. Un carambolage sur l'autoroute à 130 km, les ravages sont énormes. Donc, à un moment donné, voilà, c'est-à-dire que on peut être dans l'utopie. On peut être dans le rêve illusoire. Oui, l'alcool, les vins. Ah, c'est un super vin. Ah, ce vin-là, c'est un vin qui vaut très cher. Ce vin-là, il a mûri pendant des années. Ah, tel champagne vaut tel prix et blablabla. Et telle bière et compagnie et compagnie. On en a fait tout un truc, tout un cirque. On en a fait toute une classification avec des vins haut de gamme, des vins bas de gamme et compagnie. Mais la réalité, la réalité, c'est que ce vin, qu'il soit haut de gamme ou bas de gamme, qui vaut cher ou pas cher, peu importe, qu'il a mûri dans une cave pendant 10 ans, je ne sais quoi, les résultats seront toujours les mêmes. Les résultats sont tragiques. Voilà. Parce que c'est facile de venir pleurer. C'est facile de dire ah non, l'alcool c'est nos valeurs, c'est nos traditions, c'est nos coutumes et blabla. Oui, mais venez, comme quelqu'un là sur un plateau de télé a dit, un docteur a dit le dimanche matin, regardez la catastrophe allez voir le dimanche matin sur les routes les catastrophes qu'il y a. Oui, parce que l'urgentiste qui reçoit aux urgences le dimanche matin, tous les gens pétés qui sortent de boîtes de nuit, qui font les accidents, ou le capitaine de gendarmerie qui voit les méfaits de l'alcool, eux, s'ils pourraient, ils interdiraient l'alcool. Comme on a entendu des gendarmes qui le disent, si ce serait interdit, ce serait bien, l'alcool. Parce qu'ils sont en première ligne. Parce que le journaliste, le politicien, eux qui sont complètement déconnectés sur leur tour d'ivoire, eux, ils captent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi Allah Ta'ala a interdit? Tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit dans son livre, aujourd'hui, les gens, ils commencent à capter en Occident. Quand vous dites, il y a 10 ans, quand vous disiez l'interdiction de ci ou de ça, quand vous disiez la peine de mort ou couper à la main volée, aujourd'hui, les gens, leur sourire a commencé à diminuer et les gens commencent à prendre conscience et à capter pourquoi Allah Ta'ala a interdit l'alcool, a interdit les jeux d'argent, a interdit tous ces méfaits qui détruisent les sociétés, qui détruisent, regardez Las Vegas, par exemple. Oui, Las Vegas, les lumières et on endort les gens. Voilà, Las Vegas, c'est vraiment l'exemple type de l'Occident, hein, le fameux rêve américain, etc., où on met des lumières, strass, paillettes, la prostitution, l'alcool qui coule à flot, les casinos, le rêve américain, blabla, et l'envers du décor, les ravages, les vies détruites, les gens drogués, cocaïnés, et après vous les retrouvez tous là dans les rues remplies de zombies complètement drogués là aux États-Unis. Et, euh, et donc voilà, et pour revenir par rapport à ça, l'alcool, la drogue, etc., bah oui, ben, la solution c'est d'interdire tout simplement. D'interdire, mais les gens comme ils sont orgueilleux envers leur créateur qui l'a interdit, et comme ils sont dans cette, oui, nos traditions, c'est notre coutume, la bière, le vin, c'est un pilier de notre civilisation,
de notre culture, de notre passé, etc. Oui, bah dans ce cas-là, bah te plains pas. Te plains pas des conséquences. Parce que voilà, c'est toujours pareil. Quand on ramène des solutions, ouais, mais en fait si, oui, après, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les gens ne veulent pas des solutions. Les gens veulent des solutions qui les arrangent eux. Et c'est tout, on va dire comment dire, tout le jeu entre les gens qui refusent la religion et la religion. C'est-à-dire qu'en fait, la religion, d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, t'apporte des solutions. Que ça t'arrange ou ça t'arrange pas, la question elle n'est pas là. La question c'est d'appliquer. Comme les sahaba, sami'ana ou ata'ana. Parce que tu sais que c'est un bien. Comme disent les savants, tout ce que le prophète sallam a fait, fais-le. Ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a, mais même des choses qui sont pas des choses bien évidemment qui sont pas obligatoires. Même si toi tu dis oh pourquoi tu te poses des questions, fais-le, c'est qu'il y a un bienfait. Premièrement, tu seras récompensé parce que c'est une sunna. Deuxièmement, c'est pourquoi Sami l'a fait, c'est qu'il y avait un bienfait. Par exemple, je sais plus quel sahabi, Anas ibn Malik radiallahu anhu ou Abdullah ibn Abbas, je sais plus quel sahabi, il a vu que le prophète il aimait bien la courge, il me semble, la courge. Ah bah lui, depuis ce jour-là, ce sahabi-là a demandé que dans tous ses plats, il y ait de la courge. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il a justifié ça en disant, bah si le prophète aimait ça et mangeait ça, c'est qu'il y a un bienfait. Subhanallah. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que toute la religion, c'est ça. C'est-à-dire que tout l'islam, tout ce qu'Allah Ta'ala nous a autorisé, nous a rendu obligatoire, c'est que c'est un bienfait pour notre psychisme, pour notre raison, pour notre corps, pour notre bien-être. Et l'inverse, tout ce qui nous a interdit, tout ce qui nous a obligé à nous éloigner, c'est que c'est des méfaits, tout simplement, frère et sœur. Et là, on va arriver aussi à un sujet qui est très important, qui concerne beaucoup de gens, qui fait beaucoup jaser en ce moment, c'est tout ce qui est relation homme-femme et précisément le mariage. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas dans le mariage, et vous avez beaucoup de sœurs, la sœur elle est en hijab, mashallah, elle lit le Coran, elle est assidue dans son dîne, etc. Et quand ça se marie, même des frères assidus, tout quand ça se marie, ça tient pas, ça fait pas long feu, ça tient quelques mois ou quelques années. Parce que, un peu, je vais mettre une parenthèse, et je vais donner un exemple. Regardez par exemple les non-musulmans, ils ont des vies hors mariage pendant des années. Bon. Ils se voient au cinéma, ils se voient à 17h, donc le matin, ils sont pas vus le matin. Donc là, je parle par exemple de couple. Prenez un couple de Français moyens, athées, ou la mentalité athée, qui vont se voir. Chacun, ils ont leur appartement, bon, qui sont chez leurs parents ou pas, peu importe. Ils ont chacun leur appartement, leur vie privée. Donc ils se donnent rendez-vous juste, vous savez, à 17h au cinéma. Donc le matin, ils sont réveillés, fatigués, la laine qui est pas forcément rose, entre guillemets, décoiffés, fatigués, de mauvaise humeur, peu importe, etc. Bon. Là, ils se sont pas vus à ce moment-là. Eux, ils se voient à 17h, bien maquillés, parfumés, la bonne haleine, de bonne humeur, etc. Ils se voient pour 2 heures la séance du film, et après, ils sont un petit resto, après, allez, ciao, bonne soirée, à demain, blabla. Bon. Et ça, comme ça, pendant des années. Mais le jour où ils habitent ensemble, vous avez comme ça plein de couples comme ça, ils ont vécu ensemble pendant 2-3 ans, et le jour où ils se mettent ensemble, et ils voient les vrais défauts, la réalité, l'envers du décor, derrière le rideau, les coulisses, comme je disais tout à l'heure par rapport au travail, c'est là, c'est là qu'ils s'aperçoivent de la réalité, de ce qu'est la vie de couple, le mariage et compagnie. Hein. Pour les frères et sœurs qui se sont mariés, ils savent très bien ce que je suis en train d'expliquer là. C'est-à-dire que quand tu t'es jamais marié, tu peux pas comprendre. Mais une fois que tu t'es marié, tu comprends. C'est-à-dire qu'en fait, le mariage, c'est des concessions à faire sur sa personnalité, des efforts à faire sur son nefs, des sacrifices. C'est des sacrifices aussi le mariage. On pourra pas tout avoir parce que ce n'est pas un objet que tu as en face de toi. C'est un être humain qui a ses traumas, qui a ses habitudes, qui a son vécu, qui a sa personnalité, qui a ses envies, ses besoins, etc. Et on est différents, mes frères et sœurs, surtout entre l'homme et la femme. On est différents. L'homme et la femme sont déjà à la base déjà différents. Et en général, l'être humain est différent, chacun a ses positions, etc. Bon.
Et, euh, et la réalité, ben, rattrape les rêves, les utopies, etc. Vous avez beaucoup d'influenceuses, elles sont là, elles vendent du rêve aux femmes, et surtout les femmes, ben, elles sont plus émotionnelles, elles sont plus, voilà, elles tombent plus dans le panneau, parce que voilà, les femmes, elles aiment bien rêver, le strass, les paillettes et compagnie. Donc vous avez tous ces influenceuses sont là à Dubaï, à Marrakech. Ouais, regarde ma vie depuis que je me suis mariée. Voilà, regarde, elles montrent leur appartement tout vitré, la belle vie. Oui, mais ton mari il est millionnaire. C'est ça que t'as pas précisé. Ton mari il est millionnaire, il peut se permettre de t'acheter ci, de t'acheter ça. Donc ces femmes-là vendent cette vie illusoire parce que c'est pas la femme qui galère. Et moi j'ai vu tout de suite ça dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tout de suite j'ai vu des gens qui rapportaient, waouh, regarde telle personne, regarde la vie qu'il a, la vie qu'il a. Ouais, mais c'est une poignée, c'est un échantillon. Mais vous avez beaucoup d'hommes, par exemple, qui montrent leur vie. Ouais, regarde ci, regarde ça. Ça a commencé comme ça les années 2000 avec Facebook. Et ils montraient leur vie. Ouais. Mais moi, ce que je disais déjà à l'époque, c'est que c'est pas le RSiste, c'est pas le gars au chômage ou au RSA qui a une vie difficile et fin de mois difficile avec le frigo vide qui va se montrer sa vie sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ouais, ben regarde ma vie, le frigo est vide, la fin du mois c'est compliqué. Non, non, c'est des gens, c'est une poignée de personnes qui, c'est un peu, en fait, c'est un peu toute l'idéologie de l'Occident moderne, du capitalisme moderne. C'est-à-dire qu'en fait, le système occidental, et c'est là qu'on voit l'injustice par rapport à l'islam, c'est que le système occidental moderne vend une vie illusoire, vend un monde où seulement 4 ou seulement 10%, 15 ou allez 20% en tout cas vont réussir à accéder. Les 90 ou 80 autres pourcents n'y arriveront jamais. Ils vont courir toute leur vie pour cette vie, ce rêve illusoire qui n'arriveront jamais. Et même ceux qui arrivent à cette vie vendue de rêve américain, de luxe, d'argent, de matériel, etc., bah, ils sont malheureux, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que bah voilà, c'est parce que bah il y a ce manque profond qui est spirituel, qui est voilà, c'est comme j'ai écouté dans un débat aujourd'hui, quelqu'un qui disait ah mais vous savez pourquoi les Français sont le taux d'anxiété a augmenté, les Français sont anxieux, stressés, le taux de dépression augmente, suicide, les antidépresseurs qui sont en hausse, etc. La consommation est en hausse. Oui, parce qu'en fait, il y a un déclassement français, blablabla. Non, parce que ces gens-là sont comme j'ai tweeté, sont des matérialistes qui ont le prisme du matérialiste moyen. Donc eux, leur prisme, c'est que sur le matérialisme. Comme j'ai dit souvent, ils se disent, bah, les politiciens se disent, ah, bah, pour remédier à la dépression, à la vie morose, etc., bah, on va injecter des milliards. Et eux, ils réfléchissent qu'avec l'argent, en fait. Qu'avec l'argent. C'est un peu comme si vous avez la femme d'un homme riche, à un moment donné, elle veut de l'affection, elle veut que son mari la surprend, elle veut une vie un peu plus d'aventure, elle veut autre chose que le matériel, que l'argent, elle veut quelque chose de plus simple, plus aventurier, plus de l'affection, etc. Et lui, il comprend pas, en fait. Lui, il dit, bah viens, écoute, je vais t'acheter une bague à 200 000 euros, je vais t'acheter une nouvelle voiture plus chère, je vais t'acheter une plus grande maison, blablabla. Il comprend pas. Et elle, non, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut autre chose. Elle veut un mari aimant qui lui voilà qui lui montre de l'amour, des choses qu'elle n'a jamais vues dans le mariage, par exemple. Et lui, il comprend pas. Et c'est un peu pareil. Avec ces gens-là, c'est matérialisme. Eux, ils ne jurent que pour le matériel. Mais non, comme j'avais tweeté, c'est beaucoup plus profond et subtil, c'est spirituel. Les gens, s'ils sont malheureux, c'est qu'ils sont malheureux. S'ils sont malheureux, c'est que il n'y a pas de ce spirituel, parce qu'au fond d'eux, dans leur fitra, il y a ce besoin de transcendance, d'au-delà, de perspective d'avenir, d'espoir dans l'au-delà qui est le paradis, et de répondre aux questions existentielles qui sont pourquoi j'existe, pourquoi il y a des épreuves, il y a des tremblements de terre et des maladies, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et seul l'islam peut répondre à toutes ces questions fondamentales. Tout simplement. Et eux sont incapables, le système bug, le système est en erreur 404, parce que il est incapable de répondre à des questions qui relèvent du créateur et de l'invisible, tout simplement. Et donc voilà. Et donc tous ces gens sur les plateaux de télé pataugent et sont empêtrés par rapport à ça. Et pour revenir justement au mariage, aux illusions et tout ça, c'est que tout simplement, les gens, surtout dans cette époque, le cinéma, les séries, les réseaux sociaux, les influenceurs et compagnie, les gens fantasment des rêves. Et quand ils se marient, la réalité, le matin, vous êtes fatigué, vous réveillez,
vous réveillez de mauvaise humeur, euh, voilà, la personne, bah, elle est pas dans son assiette le jour-là. Surtout la femme, ben, elle est réglée. Il y a les hormones, il y a les émotions, etc. Euh, il y a la routine qui s'installe. Voilà, il y a plein de choses qui font que et la réalité est rattrapée. Et malheureusement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a beaucoup de divorces. Il y a voilà, comme on dit souvent, bah voilà, pour un pot de Nutella ou pour une mauvaise phrase ou une erreur du mari, de l'époux, de l'épouse, bah l'autre demande le divorce pour un oui ou pour un non. Parce qu'en fait, on est dans une position de rêve en fait illusoire comme ça. Et quand on est rattrapé par la réalité, bah quand on est tiré comme ça par le callback, bah non non, la réalité c'est ça. Ah bah tout d'un coup, c'est et c'est pour ça que malheureusement, bah, on a tous ces divorces qui explosent et qui vont à l'avenir de plus en plus exploser. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme ne pourra jamais savoir comment la femme fonctionne à 100% parce qu'il est un homme. La femme ne pourra jamais savoir comment l'homme fonctionne à 100% parce que c'est une femme. Qui sait? Le créateur, tout simplement. Le créateur de l'homme et le créateur de la femme, qui sait comment on est parce qu'il nous a créés tout simplement et il sait ce que recèlent nos poitrines, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire et donc c'est lui qui est plus à même pour nous dire qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas. Par exemple, le verset où Allah Ta'ala dit vous pouvez aller avoir des rapports avec votre femme quand vous le voulez. Bon, aujourd'hui, les femmes avec des tendances féminines, enfin les féministes vont complètement bugger avec ce verset, mais même des sœurs malheureusement qui ont des ambiguïtés de féministes vont pas comprendre pourquoi et c'est lui. Oui, parce que le créateur il sait comment est l'homme, parce que l'homme il a des besoins que la femme n'a pas ou n'a moins. L'homme il a des besoins parce que la femme elle a ses règles par exemple ou elle comment dire il y a une espèce de vidange entre guillemets excusez-moi si c'est ça peut être un peu comment dire, brutal, mais c'est un peu ça. C'est comme une sorte de vidange. Et l'homme, il n'a pas ça. C'est pour ça que l'homme, comment dire, il peut être pollué et ça peut être dangereux pour sa santé si il ne sort pas justement les spermatozoïdes, tout simplement. Il a ce besoin comment dire, de cet assouvissement. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire que la femme ne se refuse pas. Bien évidemment, après, il y a des comment dire il y a des empêchements qui sont voilà qui sont d'ordre voilà que seul Allah subhanahu wa ta'ala jugera le jour du jugement s'ils sont légiférés ou pas, mais en tout cas euh, si- euh, la profondeur c'est que tout ce qu'Allah ta'ala nous a ordonné nous a enjoint, c'est qu'il y a derrière, il y a des sagesses. Toi, en tant que femme, tu vas pas comprendre mais pourquoi l'homme si ou comment dire l'homme il va dire mais pourquoi quand elle a ses règles je peux pas avoir de rapport avec ça parce qu'Allah Ta'ala connaît très bien enfin connaît très bien nous a créé donc c'est lui qui sait tout simplement comment l'homme fonctionne et comment la femme fonctionne tout simplement mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça qu'il faut tout simplement appliquer ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné via le Coran et via la Sunna pour une bonne entente dans le couple tout simplement. Après bien évidemment il y aura des engueulades, il y aura des indispositions, il y aura des empêchements, il y aura ci, il y aura ça. Mais c'est pour ça, comme j'ai dit au début de ce thème, c'est que bah, il faut faire des concessions sur certaines choses, sur soi-même, hein, pas sur la religion, bien évidemment, faire des efforts, sur son nefs, faire un jihad fin nefs, faire des sacrifices, parce qu'on est des tentations, comme il y a bon nombre de versets parlent de ça. Hein. Vos femmes, vos enfants, vos époux, vos épouses sont des tentations, les enfants sont des épreuves les uns pour les autres. On est chacun des épreuves, on est des épreuves les uns pour les autres, tout simplement. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça il faut que chacun fasse les efforts qui lui sont possibles et d'être rationnel en fait. C'est ça qui manque en fait chez beaucoup de gens parce que c'est vrai, voilà, on est comment dire, il y a eu deux ou peut-être trois générations qui a grandi avec les films, les séries, les mangas, les dessins animés. Par la suite, les réseaux sociaux, les téléréalités, maintenant les influenceurs, etc. Et en fait, les gens grandissent dans des fantasmes, dans des rêves, et on ne veut plus faire d'efforts. En fait, les gens ne veulent plus faire des. C'est ça, vous regardez le monde du boulot, par exemple, le monde du boulot, vous avez beaucoup d'anciens qui vous disent, maintenant les gens, bah, ils veulent gagner beaucoup d'argent pour rien faire. Hein. Avant, tu rentrais dans le boulot, tu faisais tes preuves, tu travaillais, et seulement après un mois, tu pouvais commencer à parler du salaire, etc.
Là, vous avez beaucoup d'anciens qui vous disent, ah bah le gars il vient, il a même pas travaillé une minute, déjà il demande une augmentation ou je ne sais quoi. Bon, parce que voilà, c'est ce rêve illusoire, ce fantasme qui a été vendu par l'Occident. Et comme je disais, c'est là la justice de l'islam, c'est-à-dire qu'en fait, ce système vend un rêve illusoire, le rêve américain, où ils savent pertinemment que seulement 10 ou 15 ou 20% réussiront, et même ceux-là, une fois qu'ils vont réussir à avoir tous ces biens matériels, tout ce rêve américain, bah, ils seront malheureux, suicide, dépression, cocaïne et compagnie, tout ça, comme je disais tout à l'heure. Et la justice divine, c'est qu'Allah Ta'ala t'offre un paradis éternel, et tout le monde peut y accéder. Seulement par quoi? Par sa soumission, par sa piété, par son obéissance à Allah Ta'ala, par son obéissance au texte. Tout simplement. Que tu sois pauvre, riche, vieux, jeune, esclave, à l'époque quand il y avait les esclaves, ou pas, etc. Peu importe. C'est une libération. Comme j'avais tweeté, comme j'avais expliqué dans un épisode, l'année dernière, il me semble, pendant le Ramadan, c'est que le paradis, l'espoir du paradis éternel, est déjà un paradis en soi. Quand vous sortez comme ça, et c'est un truc que je conseille aussi, c'est que surtout ceux qui n'habitent pas dans des grandes villes où vraiment faut faire beaucoup de kilomètres pour sortir, etc. Si vous pouvez faire quelques kilomètres et aller à la campagne, aller dans la forêt, etc. Allez-y, allez-y, ça libère l'esprit. Surtout nous en Occident, qui vivons dans un système où on est oppressé, où voilà, on nous, regardez là, on fait croire, comme j'avais tweeté, on fait croire aux gens que le problème en France, c'est des jeunes filles qui vont mettre des abaya au collège, c'est la prière au travail, ou c'est des élèves qui se sont absentés, waouh, des élèves qui se sont absentés pendant l'Aïd. Ah, je sais pas si vous suivez l'actualité, etc. Vous pouvez voir que c'est la grande, voilà, c'est la grande terreur. Ouah, des élèves sont absentés pendant la prière de l'Aïd. Waouh, c'est la fête pour les musulmans, c'est incroyable, etc. Ou la prière au travail, ou des abaya ou des qamis au collège. Waouh. Alors que la réalité, en fait, c'est le danger en France pour les Français, c'est les multirécidivistes en pagaille qui sont dans les rues, qui sont des dangers publics, c'est les règlements de compte avec les victimes collatérales, c'est les groupes mafieux, c'est les réseaux pédophiles, c'est tous ces gens complètement bourrés, drogués au volant, qui peuvent tuer, on l'a vu avec ces 3 policiers qui sont morts, ainsi de suite. C'est ça les vrais dangers qu'il y a. Et on fait croire, etc., des fantasmes pour faire peur à la population parce que bah, on maintient les gens comme ça. On maintient les gens sur des comment dire sur des peurs. Euh, Parce que vous savez, les gens en fait, vous prenez par exemple 2 personnes, une qui habite dans un appartement, qui paye un loyer et qui est ouvrier, et une autre personne qui a une maison en plein pied, qui est propriétaire, qui a sa maison avec un beau jardin où ses enfants ils peuvent se balader, etc. Une piscine et tout ça, et, et il est entrepreneur, voilà, il est entrepreneur et il a une maison. Et d'un autre côté, l'ouvrier dans un appartement qui paye un loyer. N'importe qui va vous dire, bah oui, le mieux c'est d'être entrepreneur et d'avoir sa maison. Bon, si le système, par un lavage de cerveau, par un matraquage médiatique, validé par des par des pseudo spécialistes, vous font croire que la vraie vie et le vrai bonheur, c'est d'être en appartement et payer un loyer et comme je disais tout à l'heure, par rapport au blédard, leur faire croire qu'en quittant leur village, avec une maison, ils ont une maison, ils peuvent aller pêcher, etc. Du poisson gratuit, en leur faisant croire, c'est ce qui s'est passé, en leur faisant croire, voilà, qu'ils seraient heureux dans un appartement, dans un quartier entre les râles et les racailles, qu'ils seraient heureux, bah ils ont foncé, ils se sont fait avoir. Bah là, pareil, le système par un matraquage et validé par des pseudo-spécialistes fait croire que vivre dans un appartement, payer un loyer et aller travailler à l'usine, c'est le bonheur, et que être entrepreneur et avoir une maison, c'est des contraintes, c'est malheureux, etc. Ben les gens vont foncer et vont valider ça. Vont dire, ah, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Ah non, non, t'es fou, tu veux aller avoir une maison, être et être entrepreneur. Ah non, 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 ça c'est l'esclavage, etc. Non, non, le vrai bonheur, la liberté, c'est d'être dans un appartement au 10e étage, payer un loyer et aller tous les matins à l'usine à 6 heures du matin. C'est ça la liberté. Et les gens vont foncer. Vont foncer parce que le système a compris que un matraquage médiatique validé par des pseudo-spécialistes a été accepté par la masse et un mensonge répété et validé par des pseudo-spécialistes devenait une vérité.
et qu'en contrepartie, une vérité qu'on matraquait, etc., et que des pseudo-spécialistes venaient pour valider que c'était que cette vérité est un mensonge, bah les gens vont accepter ceci. Que non, c'est un mensonge, et que l'autre, non, c'est une vérité. Alors que non, en fait, c'est le contraire. Parce que le système a compris ça, et aussi que un peuple athée sera facilement manipulable. Regardez tous ces groupes LGBT, etc. Parce que beaucoup de gens foncent, parce qu'ils ont pas d'avenir, pas de perspective, pas de repères, etc. Bah, les gens foncent pour changer de sexe, pour cette vie illusoire, cette vie plutôt de décadence, de déviant, de sortir des sentiers battus pour une vie un peu comme ça d'aventurier, un peu hors du lot comme ça, un peu original, bah les gens foncent. Et les gens se marient, vous voyez deux femmes, là comme j'ai vu là cette semaine, deux femmes tranquilles se sont mariées dans une mairie, ça a été validé, les gens sont derrière, sont tout contents, applaudissent, ouais, deux femmes qui se marient, super, quelle modernité, quelle liberté, alors que ces gens sont soumis à Satan. Si vous avez par exemple la mode, et ça s'est vu à un moment donné, de se marier avec un monument, il y a des gens comme ça qui se sont mariés avec des monuments historiques, mais si ça se démocratise et que beaucoup de gens se marient avec des monuments, avec des églises, avec des édifices, avec des musées, des anciennes bâtisses, etc., se marient avec, et vous avez des gens qui viennent témoigner, on ramène ça sur les plateaux, par exemple chez Hanouna, ouais, super, ah ouais, vous êtes mariés alors avec avec cet édifice, ah super, et votre relation dure depuis combien de temps? Oui, le délire peut aller très loin. Et, et c'est accepté par la masse, et c'est validé, tout le monde trouve ça normal, et ça passe à la télé, et on banalise ceci, eh ben vous avez plein de gens qui vont foncer. Je vous assure qu'il y a plein de gens qui vont rentrer dans ce délire et dire, ah ben moi aussi, des gens perdus comme ça, qui n'ont pas de perspective d'avenir, ah moi aussi, ben, je vais me marier avec l'église de mon village, voilà, avec l'édifice de mon village, avec le musée, avec ce bâtiment historique, etc. Avec ce monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale, je vais me marier avec ce monument. Et tout, et vous avez beaucoup de gens qui vont foncer tête baissée, qui vont y aller. Et si vous êtes contre ça, bah vous êtes monumentophobe, hein, bien évidemment. Et, euh, et pourquoi? Parce que le système a très bien compris qu'un peuple athée sera facilement manipulable, tout simplement. Tout simplement. Alors qu'un peuple croyant, soumis au Créateur à la Ta'ala, sera éveillé et libre intellectuellement. Hein. Et comme j'ai dit au début, c'était la mission des prophètes de les faire sortir de l'esclavage des systèmes des hommes vers la soumission au système et à la religion du Créateur Allah Ta'ala, où tu seras libre intellectuellement, tu auras une vivacité intellectuelle, et tu seras, tu seras pas naïf par tous les dires et tout ce que le système va vendre. Hein. Tu sauras que tout est bâti, tout est du faux, tout est déviance farfelue, et que derrière Satan se frotte les mains et pousse les gens à modifier la création du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, et justement, c'est ça la puissance de l'islam, c'est que la perspective d'avenir est magnifique, c'est que n'importe qui peut obtenir le paradis éternel, n'importe qui. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui se refuse. Et Sahaba, avec leur logique, ils ont dit, mais qui va refuser le paradis? Le prophète m'a dit, euh, celui qui me suit, qui obéit à Allah, quoi, en gros, et qui m'obéit, ah ben, rentrera au paradis. Celui qui me désobéit, n'y acceptera pas, et se sera condamné lui-même. Bah oui, parce que, et ça, ce hadith, ça montre toutes les preuves de ce bas monde. Parce que si tu ramènes le paradis, l'enfer, en face de tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre et qui vont vivre, tout le monde rentre au paradis. Parce que si vous avez en face, tous les matins quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous avez dans le ciel le paradis à droite et l'enfer à gauche, et vous voyez tous les bienfaits du paradis et tous les méfaits, la souffrance, les châtiments en enfer, bah tout le monde va marcher droit. Tout le monde, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus d'assassinats, il n'y aura plus de mécréants, il y aura plus de... Tout le monde va marcher droit, tout le monde va faire ses prières à l'heure, sans problème, toutes les femmes vont être à la maison, voilées, il n'y aura plus de fornication, plus de prostitution, plus de pornographie, plus de corruption, plus rien. Tout sera fini. Parce que les gens vont voir la réalité en face, vont voir l'avenir. Mais comme si ça relève de l'invisible, et ça fait partie de l'épreuve, justement, ah ben les gens se font avoir, les gens se font endormir, etc. Et les gens vont regretter. Les gens auront des torrents de larmes, comme à l'éternité, des torrents de larmes, de regrets. Les gens vont pleurer du sang. Ce sera des regrets énormes. Hein, parce que, tout simplement, ça fait partie de l'épreuve de ce bas monde. C'est de croire en l'invisible, de croire en ce qui est visible, ce qu'on voit,
Voilà, la Ta'ala nous montre justement c'est bien fait, c'est miracles, etc. C'est des signes. L'alternance de la nuit et du jour, etc. On en avait parlé pendant Ramadan. Tout ça, il y a des signes. Et il y a ce qui relève de l'invisible. L'au-delà, le paradis et l'enfer. Et c'est pour voir, c'est pour distinguer qui est vraiment croyant et qui est hypocrite, qui est sincère et qui est hypocrite. Et pour finir, et pour terminer sur l'exemple justement que je disais, c'est que ce que je conseille, hein, c'est d'aller voir la végétation, la création d'Allah Ta'ala dans les forêts, les campagnes, les ruisseaux, les collines, etc. Et là, vous méditez, vous dites, waouh, subhanallah azim. Imaginez-vous le paradis qu'Allah Ta'ala a préparé, qu'aucun œil n'a vu, aucune âme ne peut imaginer, aucune oreille n'a entendu, subhanallah azim. Et, euh, et c'est ça qui est magistral justement, et c'est ça le grand espoir qu'Allah Ta'ala donne à toute l'humanité, pas ce rêve illusoire, semé d'embûches, de pièges sataniques, et de finalement de pièges illusoires, de rêves qu'on n'atteindra jamais, et qui seront justement plus des malheurs, où les gens vont être en dépression et vont vouloir prendre toutes sortes de méfaits pour pouvoir passer cette souffrance, cette anxiété dans lequel sont les gens, malheureusement. Qu'Allah nous maintienne sur son sentier, qu'Allah fasse en sorte qu'on rentre dans son paradis éternel, Inch'Allah bi'idhnillah, en espérant que cela soit profitable et que ça soit utile pour les gens parce que justement beaucoup de gens tombent dans ce panneau, dans ce rêve illusoire qui est ce bas monde, embelli par Satan et ses suppôts, et que la vraie vie est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.